On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de faire un nouveau format. Je me suis clairement inspirée de la youtubeuse Davy que j'adore. Donc récemment Davy elle a sorti un peu un nouveau format qui est le format weekly vlog où en gros elle filme un peu sa semaine et après elle se pose face cam en racontant un peu ce qui s'est passé puis en mettant du coup des images de ce qu'elle a filmé à l'appui. Et j'ai adoré ce concept et c'est vrai que moi bah forcément j'ai un CDI, un 35 heures hélas. Du coup je peux pas tout le temps filmer, j'ai pas non plus des trucs à filmer tous les week-ends de ma vie. Donc là ça va être un petit condensé de ce qui s'est passé dernièrement dans ma vie. Donc notamment mon anniversaire, j'ai eu 27 ans et oui, un grand âge. Je me suis aussi fait faire mon deuxième tatouage ce mois-ci. Ensuite bah il y a eu l'arrivée des beaux jours, on est enfin au printemps, bon depuis fin mars mais les beaux jours arrivent quand même seulement assez récemment je trouve. Enfin voilà, ça va être très chill comme d'habitude quoi, donc c'est parti. Voilà, donc comme je disais, il y a eu l'arrivée des beaux jours à Lyon et avec ma copine Marine et la Pius, si vous regardez déjà ma chaîne, on a décidé de vivre en fait. On a décidé de vivre et on a aussi décidé qu'on allait filmer nos instants de vie parce qu'on trouve qu'on n'immortalise pas encore assez nos moments de vie comme nos parents le faisaient à l'époque. Enfin à l'époque ils filmaient tout quoi, je veux dire, ils avaient une caméra, ils se souciaient pas du regard des autres, enfin juste ils filmaient leurs instants de vie. En plus ma Pius a un vieil appareil photo des années 2000, vous savez les appareils qu'on a toutes eu. Moi j'en avais un rose aussi, je faisais plein de photos, j'ai fait mes premiers shootings avec mes copines avec cet appareil là. Malheureusement je ne sais pas ce qu'il est devenu, enfin je pense qu'il est quelque part dans la cave chez ma mère. Donc, pour le retrouver ça va être un peu compliqué. Et ma Pius en avait un aussi, un rose aussi, encore plus stylé que le mien. Et elle l'a retrouvé il y a pas longtemps, du coup à chaque fois qu'on est ensemble, on filme quelques petits instants, puis on prend des petites photos. Et du coup vu que c'est pas une qualité incroyable, ça fait un petit grain, ça fait vraiment un petit côté vintage qu'on adore. Franchement quand je regarde nos vidéos je suis déjà nostalgique, je m'imagine déjà dans 10-20 ans en train de les regarder. Et souvent ce qu'on fait, vu que ça nous fait un peu penser aux vidéos d'époque de nos parents, on s'adresse un peu à nos futurs enfants, vous voyez, on leur parle, on fait comme s'ils étaient là, pour que le jour où eux regarderont ces vidéos, ils soient contents qu'on ait pensé à eux à l'époque quoi, alors qu'ils n'existaient pas encore. C'est joli avec le vent. Voilà, je filme. Attends. Les loulous. Regardez maman. Nano Santiago, regardez. Grand soleil, Masta dinguerie. Masta dinguerie, Masta dinguerie. Il fait très beau à Lyon en ce moment, vraiment. C'est super, on a eu 2 semaines, mais super belle. Masta dinguerie, les enfants. Pius, qu'est-ce que tu as à dire? La vie est belle, la vie vaut la peine d'être vécue quand il fait beau. Là, on va aller manger une glace avec la Pius et puis on verra si on mange ensemble ce qu'on fait après. En fait, on se laisse porter parce que c'est un peu les vacances. On est vraiment en roue libre là. Masta dinguerie. Masta dinguerie. À toutes les loups, les enfants. Mangez pas trop de glace. Ah non. Sinon dernièrement avec la Puce, on a testé un café qui est assez récent, je crois, qui s'appelle donc la Maison du Mochi. Avec la Pius, on a pris des petits mochis. Ma Pius, présente-les-nous. Alors ma Pius a pris cassis violette et moi j'ai pris haricot rouge. On va tester nos petits mochis. Le prix, ma Pius, c'était combien? 3,50 pièces. Ma Pius, ça mérite une photo, un post Insta, au moins dans un photo d'homme. Enfin en même temps, ma Pius. Ah, j'aime trop, il est lourd. Ah, il est doux. Attends. Oh mon dieu. Oh, la texture elle est incroyable. Mais j'ai l'impression de manger un doudou. Je vais voir le tien, ma Pius. Je sais pas comment expliquer. Oh, c'est incroyablement bon. Oh, la douceur du... Moi, c'est la douceur de la pâte de riz. Ah ouais. Je sais pas, j'ai l'impression de manger une joue. Ou un truc comme ça, alors. Je croyais que ça c'était rapide. Je crois que c'est la première fois que je mange une texture comme ça. Non? Bah ouais, mais moi aussi. Mais la douceur, je suis choquée, je m'en remets pas. Je trouve que... Non, ça suffit, non? Je trouve copieux, enfin en mode, tu vois, j'en mangerai pas un deuxième. Non, je suis d'accord. Ma Pius, on en testera une prochaine fois. Écoute, voilà. Un tous les mois. Oui. Voilà, 3,50 la pièce. Oui. Ma Pius, merci de me l'avoir offert. Avec quoi. plaisir, ma Pius. Vraiment, je retire le geste. Je suis gâtée en ce moment. C'est bientôt son anniversaire. C'est vrai. Voilà, on fait ce Ma Pius, on va chercher une terrasse. Allez, go. Ma Pius. On fait pas genre tu regardes. Bien sûr que si, je regarde. Les recettes barbares. Ma Pius, tu devrais cuisiner ça pour Titi. Regarde cette Titi là. C'est clair. Tu le cuisines. Elle est sympathique. C'est une vague, non? Ouais, bien. Elle a trouvé une affiche La La Land. J'adore, en plus j'en voulais une. Voilà. Je prends pas, je fais quoi ma Pius?
Après, elle est très jolie, je trouve. Mais ce qui me chagrine, c'est que je crois c'est plutôt violet d'habitude. Oui. Mais bon, elle fait vintage, tu vois. Bah ouais, j'aime bien. Je me filme même pas l'époque, mais bah presque, maintenant le temps passe vite. C'est vrai, ça passe vite. Ensuite, bah écoutez, je me suis fait faire mon deuxième tatouage. Donc par la même tatoueuse, Chloé. Franchement, j'ai regardé plein d'autres tatoueuses sur Insta. J'en ai pas trouvé un qui détrône la mienne, quoi. Son travail est tellement précis et puis elle a vraiment son univers un peu gothique, un peu baroque, romantique. Enfin, je suis fan, franchement, si ça tenait qu'à moi, j'aurais déjà plein d'autres tatouages là, mais malheureusement, bah c'est un coup. Mais ce qui est sûr, c'est que ce seront pas mes derniers et ce sera pas non plus les derniers faits par Chloé parce que bah elle est trop forte, quoi. Et de toute façon, j'ai déjà des idées pour les prochains, donc voilà. Tattoo day. Je suis un peu stressée. D'ici quelques heures, je ne serai plus vierge de ce bras. J'aurai les deux bras tatoués. Faudra que je vous raconte, mais il s'est passé une masse dinguerie dans mon appartement la nuit dernière. Enfin, pas cette nuit, mais celle d'avant. Une inondation. Il pleuvait chez moi. Enfin bref, là j'en rigole, mais si vous aviez vu l'état dans lequel j'étais. Effectivement, j'ai vécu une inondation chez moi. Là, écoutez-moi bien, je ne parle pas d'une petite fuite, genre il n'y a pas eu 2-3 gouttes qui sont tombées dans le plafond. Ah non, non, non. Il pleuvait littéralement chez moi, c'était vraiment une averse tropicale. Déjà, j'étais seule à la maison parce que à ce moment-là, Léo était parti à la Réunion avec ses parents pendant environ 2 semaines. Je dormais paisiblement quand là, j'entendais un gros bruit qui était près de moi, mais je savais pas vraiment ce que c'était. Et puis, vu que j'étais en train de dormir, enfin pour moi ça se passait dans mon rêve. Et là, donc je deviens de plus en plus lucide et je réalise petit à petit que ça ne se passe peut-être pas dans mon rêve. Donc là je commence à m'éveiller tout doucement et je me rends compte que j'entends de l'eau couler mais comme s'il y avait une averse dehors. Là je comprends que ça vient de mon salon. Donc je me lève en panique, il était 3h du bar et là la vision d'horreur quand j'ouvre la porte de mon salon. En fait j'étais tellement paniquée que j'ai même pas eu le réflexe de filmer, enfin logique quoi. Il pleuvait littéralement genre aux deux extrémités de mon canapé. Et enfin là je vais vous montrer, bougez pas. Je sors de mon lit, j'ouvre en panique cette porte et là il y a un bout de la tête de Andy, elle est là-bas. Donc à cet endroit là et de l'autre côté une pluie tropicale, donc l'eau coulait exactement à cet endroit là au niveau de la petite table d'appoint. Donc en plus avec les objets elle se projetait, donc elle allait super loin, ça faisait un boucan pas possible. Il y avait ma caméra donc avec laquelle je filme qui était littéralement posée ici sous la fuite. Donc là quand j'ai vu ça je me suis dit putain elle est foutue. En plus nous on a une haute hauteur sous plafond, donc imaginez donc avec la hauteur, la projection sur les objets, enfin l'eau c'était mais genre un bordel. De l'autre côté c'était pareil, mon canapé était mais littéralement inondé. En plus vu qu'on a des poutres au plafond ça faisait un mélange comme d'eau et de sable, enfin c'était immonde. J'ai filmé vers la fin quand l'eau était en train de se couper je crois, ou alors je sais plus si c'était déjà coupé mais je vous insérais à l'écran. On se rend un peu compte des dégâts qu'il y a eu et encore c'était bien plus choquant en vrai. Je sais même pas si on se rend compte à quel point c'est mouillé. Ouais, si on se rend compte. Enfin voilà, donc c'était littéralement la panique à bord. Donc moi, premier réflexe, j'appelle les pompiers. Le pompier qui me demande d'aller voir mon compteur d'eau mais je savais même pas où il était. Ensuite il m'a dit d'aller voir la voisine parce qu'il m'a dit bah ça vient forcément de chez la voisine. Donc j'y vais, je toque comme une folle à la porte de la voisine. Le pompier qui me dit de pas taper aussi fort parce que je vais casser sa porte. Enfin bref, la voisine qui était en mode détente, son appartement était inondé. Elle était en mode petite serviette de bain comme si elle sortait de la douche, mais vraiment en mode no stress, no panique, tout va bien. Bref, elle aussi elle était au téléphone avec un pompier mais je lui dis elle était pas si paniquée que ça. Donc son pompier lui dit de couper l'eau sauf qu'elle savait pas où c'était. Du coup après elle comprend que ça vient de vers ses toilettes donc elle coupe l'eau. Enfin donc je comprends pas qu'elle ait pas essayé de chercher plutôt comment couper l'eau. Enfin je veux dire moi ça m'aurait évité un stress. Enfin bref, après je retourne chez moi, je vois qu'il pleut de moins en moins dans ma maison. Après c'était juste moi et ma merde quoi, genre moi et mon appartement inondé. Donc j'ai pris toutes les serviettes de bain que j'avais, tous les torchons, enfin tout ce que j'avais pour pouvoir éponger l'eau au sol. Mais ce qui me saoulait le plus c'était mon appareil photo. Et c'est un miracle qui marche, il n'a aucun problème, tout fonctionne. Je sais même pas comment c'est possible parce qu'il était littéralement sous un des points de fuite d'eau quoi. Franchement Sony ZV-1 waterproof. Et heureusement le lendemain matin du coup, pendant que j'étais au travail, ma mère et mon beau-père sont venus, ils ont pris tout
tous les coussins de mon canapé, ils ont ramené chez eux. Leur appartement est super lumineux donc ils ont pu les mettre au soleil, ça a séché hyper vite. Et franchement, bah comme vous pouvez le voir, tout va bien. Enfin voilà, c'est tout pour l'épisode inondation. Écoutez, plus de peur que de mal. Bon ça va, je m'en suis vite remise, personne n'est mort, mes meubles vont bien, la vie est belle, le ciel est bleu, donc nous pouvons passer à autre chose en espérant que ça ne se reproduise pas. J'avais acheté un sac, il est où? Il est là. Il y a pas longtemps j'avais été aux puces du canal, my favorite place. J'avais acheté ce sac magnifique pour 20 €. Il était à 30, je les négocie à 20. Il est en parfait état, enfin regardez-moi la beauté de ce sac. Il est trop sublime. La hanche est longue, ça change, mais j'aime bien. C'est du cuir et j'ai vu après que c'était un Manfield. Bon là j'ai pas le temps de tout transvaser d'un sac à l'autre, donc je vais garder mon sac. Celui-ci là, le Sandro, c'est un vieux Sandro que j'ai depuis le lycée je crois. Je vais garder celui-ci. Je vais vous montrer l'état dans lequel il était il y a la nuit de l'inondation. Par contre je sais pas si je prends une veste, enfin ma meilleure amie me dit qu'il fait chaud dehors. Je crois que je vais prendre une petite veste genre... Je prends ma petite veste genre comme ça sous le bras. Je vais sortir en débardeur. C'est de la folle. C'est de la folle. Alors, comment tu te sens à quelques minutes de tatouage? Bah écoutez, je suis très contente déjà là, juste avec le stencil, je crois qu'on est comme ça. J'ai trop, ça fait un côté un peu plus girly, un côté un peu plus badass. Donc une fois arrivée, Chloé avait imprimé le motif en plusieurs tailles différentes, donc ensuite c'est à moi de choisir la taille que je veux, l'emplacement. Elle découpe le papier une première fois juste pour voir si ça convient, puis une fois que c'est tout bon, elle met le stencil et c'est parti. Ça a duré environ 2 heures et la douleur franchement 2 sur 10, c'est largement supportable. Et cette fois donc pour le tatouage, c'est ma meilleure amie Laura qui m'a accompagnée, donc vous l'aviez encore jamais vue sur ma chaîne. Et tout comme ma Pius m'avait accompagnée la dernière fois, elle a elle aussi dormi sur le canapé pendant que je me faisais tatouer. C'est un peu devenu la routine, écoutez maintenant, dès que je me fais tatouer, je ramène une copine et puis pendant que je me fais tatouer, elle dort sur le canapé quoi. Je me suis fait faire mon deuxième tatouage, du coup j'ai la même tatoueuse. Je l'adore, elle est trop chou, elle est trop gentille. Le premier c'était ma petite dague de Hunter x Hunter. Celui-ci il a pas de signification particulière, c'est juste que j'adorais les cœurs en tatouage. Il y a un ornement qui fait le contour un peu baroque avec un œil intérieur, j'adore. J'aime trop. Je vous remontrerai de toute façon plus tard. Ce soir j'enlèverai le cellophane et voilà. Comme ta vie, vas-y, je t'en prie. Ah ouais, c'est fait pour en fait. Bah oui. Je sais pas pourquoi je vais créer une chaîne YouTube plutôt parce que Non, moi j'adore vraiment raconter ma vie à tout le monde. Oui, là c'est... C'est un peu ma maison d'ici maintenant. Faire une petite danse. Du coup, on rentre, enfin, on va aller faire des petites courses. On va aller au Super U, c'est un peu notre safe place avec Laura. Notre empire romain. Notre empire romain, genre on adore juste, on se promène dans les rayons, on papote, c'est génial, c'est super. On se rejoint pour aller au Super U parfois. Vraiment, on se dit, mais sortie Super U en fait samedi. Vraiment. Notre temple avec l'alien. Laura a dormi chez moi parce que Léo était encore à la Réunion. Il faut sachez que dès que Laura vient dormir à la maison, elle reçoit un princess treatment de ma part. Vraiment, je donne tout pour mon invité. Je lui fais des petits plats maison, le petit déjeuner, le repas du soir, le petit goûter, enfin tout. Après, est-ce que j'ai le choix? Non, parce que Laura est tyrannique, même si on ne dirait pas, elle est tyrannique. C'est parti pour préparer le petit déjeuner de mon tyran préféré pendant qu'il se repose dans mon lit avec mes vêtements. Let's go. Donc le tyran m'a demandé un petit bol cake, alors j'ai exécuté sa demande. Alors je commence par écraser une banane bien mûre, ensuite j'ajoute un œuf, puis 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine. On mélange évidemment entre chaque étape et ensuite, alors là j'ai ajouté un chouïa de lait végétal, c'est vraiment optionnel, faut vraiment pas que la pâte soit trop épaisse ni trop liquide. Ensuite je vais mettre un tout petit peu de levure et 2 carreaux de chocolat noir que je viens couper en tout petits morceaux. Alors une fois que c'est prêt, on va venir le mettre au micro-ondes. Alors la puissance et le temps, ça varie vraiment d'un micro-ondes à l'autre. Je sais que pour celui-ci, moi je mets pas trop fort, entre 5 minutes et 5 minutes 30, mais il faut vraiment que vous testiez avant. Une fois que c'est prêt, alors prenez bien un torchon parce que le bol est brûlant et s'il se décolle un tout petit peu, franchement, c'est que c'est nickel. Afin de pouvoir tyranniser au mieux sa victime, un tyran a besoin d'énergie et c'est pourquoi je vais lui faire un bon matcha. Alors en ce moment, moi j'ai celui de Andy Ella, le Milia Matcha, le classique cérémonie et avec je vais mettre du lait végétal amande vanille. Ensuite, une fois que j'ai laissé un peu mon bol cake refroidir, je viens d'abord le décoller un peu avec la cuillère et puis ensuite je le retourne et tada! Alors j'avoue que j'en ai fait des plus beaux. L'huile était un peu grillée sur le dessus mais
très bon quand même. En tout cas, le tyran a adoré. Et la touche finale, c'est de mettre une bonne grosse cuillère de beurre de cacahuète dessus et ça fait la différence. Ensuite, à peine ai-je terminé mon petit déjeuner que je dois me remettre au fourneau pour préparer le déjeuner de mon bourreau cette fois. Ce dernier avait ordonné des faritas à base de poulet et de guacamole et je me suis permise de rajouter quelques légumes pour que ce soit un peu plus fancy. Alors pour la marinade du poulet, j'ai mis de l'huile d'olive, de la sauce soja, du sirop d'agave. Comme épices, j'ai mis Tex-Mex, paprika, ail semoule, sel, poivre et c'était bon. Ah, et vous l'aurez peut-être remarqué, mais j'ai coupé mon poulet au ciseau et je vous assure que c'est bien plus pratique et je fais beaucoup moins de gâchis depuis que je fais ça. Sorry à tous les bouchers. Ensuite, je viens couper un avocat en gros cubes et je vais venir ajouter donc les épices guacamole Old El Paso et un peu de citron. Et à côté, j'avais aussi fait un peu de poivron et d'oignon à la poêle et voilà. Le tyran a une nouvelle fois adoré. Je voulais vous montrer le petit nouveau. Enfin, vous l'avez vu hier, mais là, on le voit mieux. Regardez, quoi. Bon, ça va faire un peu un œdème autour. Ça va déjà un peu dégonflé, je trouve. Mais voilà, quoi, je l'adore. Elle m'a aimé de tout son cœur. I gotta go my own way. What about us? What about everything we've been through? And what about trust? You know I never wanted to hurt you. And what about me? What am I supposed to do? I gotta leave but I miss you. Ooh. I've got to move on and be who I am. Why do you have to go? I just don't belong here. I hope you understand. Try to understand. If I find a place in this world someday, at least for now. I want you to stay. Et voilà, ça cache. Mais non, je trouve que c'est mieux que la version originale. Ils sont un peu boring, je trouve. Ouais, j'avoue. Gabriella Nous, on n'est pas boring. En fait, quand tu grandis, tu te rends compte que les vraies stars, c'est vraiment Sharpay et son frère. Oui, même si ça fait mal de l'avouer. Avec la Besta Sista, on va aller dans une épicerie asiatique qui s'appelle ACE Vertero que j'adore. On va y aller parce que Laura veut acheter des gyoza. On adore, c'est super. C'est ici, ACE Gourmet Alimentation. On adore. On va prendre une soupe miso. Par contre, je sais plus ce que j'avais pris. Je crois que j'avais pris elle la dernière fois. Moi, je pense que c'était elle parce que c'était des carrés dedans. Ah oui, oui, c'est carré, ouais. C'est en mode tofu, là c'est shiro et nous c'est tofu. On est venu pour les gyogyo et je crois que c'était ceux-là. Chicken and vegetable, je vais en prendre aussi. Donc ensuite on passe à mes 27 ans. Léo n'était toujours pas revenu, c'était donc le mardi 8 avril et Léo revenait le jeudi 10 avril. Entre midi et deux, du coup, je suis allée manger chez ma mère et mon beau-père. Donc voilà, c'était trop cool. Et après le soir, je suis allée donc chez Voltex, le magasin de luminaires où travaille ma Pius. D'ailleurs, on en a profité pour vous annoncer une triste nouvelle. Et ensuite on a rejoint donc Laura, ma meilleure amie, et on est allé au restaurant toutes les trois au Mama Show, dans le 6e. On était les seuls, il y a d'autres personnes qui sont arrivées mais c'était plus tard vers les 21h et quelques, donc on était toutes les trois. Mais c'est trop cool, en plus la gérante était trop sympa. Mes meilleurs amis m'ont offert un bouquet de fleurs. C'est moi. C'est bon. J'ai fait des petites ondulations, un petit make-up, j'ai mis mes petites Santiago, mon nouveau petit sac que j'avais acheté au Puce du Canal. Coucou! It's my birthday! Oh, ça sent bon! Du poulet avec du riz, Miam miam miam! avec des carottes et des courgettes. Je suis bien reçue ici. La vue elle est trop belle ici, ouais. Franchement la vue elle est incroyable ici. Masta dinguerie. J'ai 27 ans aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait? Ça fait que je crois que c'était mon âge. Non, c'est mon grand bébé, Mais le tu dernier. as presque 27 ans. 27 ans plus quelques petites années. Quel âge vous lui donnez les abos? Devinez parce qu'elle fait très jeune. Voilà, aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon dernier petit bébé. Eh oui.
Le dernier des derniers. Je reste un bébé à n'importe quel âge. Bah voilà, la dernière c'est toujours le bébé. Et oui. Happy birthday mon petit cœur. Happy birthday to me. Plein de gros bisous d'amour de ta maman qui t'aime. Mes petits abos. Comme je disais à ma mère, en gros, j'ai acheté ça sur Vinted en plus il y a pas longtemps, un petit boléro comme ça en crochet trop mignon. Mon nouveau tatouage, tu l'as pas vu en vrai, toi, mais là il est dans sa phase de croûtage. Je suis en train de Il est croûter, magnifique, là. il est super bien Il est fait. beau, hein. Il est magnifique. Ouais, Faut ouais. que t'ailles chez ma tatoueuse. Ouais. Tu vas aller chez elle? Bah, je sais pas, peut-être. Ce qu'elle fait c'est très beau, c'est très fin. Ouais, mais là il croûte donc il est pas très beau là. Ouais. Il est en Ça a phase de jamais croûtage. croûté, mes tatouages. Ah, moi ça croûtait lui aussi. Elle Voilà. m'avait dit qu'il y avait une période où ça allait croûter, faut pas arracher. Ça dépend de la peau. Ouais. Du coup, voilà quoi. Il est trop mignon, je vais mettre une jupe de base, mais bon. Il est trop mignon, non? Ouais. Un peu bohème. Avec mes sentiers, j'adore. Ouais. My outfit of the day. Toi, t'es en mode sympathique. Oui, effectivement, avec des babouches au Ah, pied. mais t'as des babouches. Je les ai achetés à la foire. Hein. Mais montre tes babouches. Attends, faut que je... Aux abois. Mais t'es trop en babouche. Super Ah, mais la foire confortable. des Lions hier. Ouais. C'était bien. Oh bah oui, moi j'ai bien aimé. T'as bien aimé? Vous avez acheté des trucs? Ouais, la poêle, mes Ah oui. babouches. Des babouches. Des poêles, une poêle, des babouches et puis quoi encore? Et Des fais pins, pas- des petits pins. Ah, fais voir tes petits fils. Attends, tu mets sur une veste, sur un chemisier, sur ce que tu veux. Très très mignon. Ouais, il y a des petites cerises avec des cœurs. Il y a- Ouais. C'est trop chou. Ma mère avait oublié un article de la foire. Une ceinture que j'aime beaucoup. Que je m'approprie déjà. C'est la mienne. C'est mon cadeau d'anniversaire, merci beaucoup. Très mignon. Oui, mais c'est la mienne. Je valide. C'est la mienne. Thanks C'est a la lot. mienne. Mais elle est très mignonne avec ma tenue. Qu'est-ce que vous en pensez les abos? J'adore. Après ça qu'elle est un peu grande même par rapport à mes passants, mais j'adore. C'est mon petit cadeau d'anniversaire. Léo va être ravi. Une chose qu'il ne voulait pas, que j'avais repéré au plus, que ma mère et beau-papa m'ont offert. Mais il peut rien dire parce que c'est un cadeau que j'ai rien demandé moi. Un petit boxer très kitsch. Je suis fan des boxers et j'avais repéré. T'es content Léo? J'adore, merci beaucoup. Bon, j'aime pas les boxers qui ont les oreilles coupées normalement, mais lui j'accepte. C'est Pogno, je voulais appeler mon boxer Pogno. Pogno. Bisous les loulous, soyez sages, à dimanche. Bisous la piou. Ça faisait longtemps que vous l'aviez pas vu. Est-ce que ce serait pas le moment de leur annoncer? On l'avait pas dit encore, mais en fait on avait voulu le dire, mais Oui, mais c'est un mauvais jour. C'était un mauvais jour, ça n'allait pas. Ma puce, je te laisse l'annoncer aux abos. Voltex va fermer. Toujours aussi dur de l'entendre. Mais vraiment, le jour où je l'ai dit à la puce, elle était décomposée. Mais oui, Voltex J'étais ferme. dévastée. Juste Lyon. Hein. Lyon est une ville qui tue le commerce avec tous ses travaux et le fait que, voilà. bref, les gens ne viennent plus. Donc là, Voltex, c'est bien triste en ce moment. On va vous montrer ferme. vite fait à quoi ça ressemble. Attendez. Alors voilà, c'est c'est plus le Voltex que vous avez connu, si vous vous en souvenez. Il voilà, reste plus grand-chose, tout là. est bradé. Tout est ici. C'est la fin. Ferme le 27 juin, exactement. Le 27 juin, ma puce, t'auras 27 J'ai ans. 27 ans et je ferme le 27 juin. Là, on se rend compte là. Ouais. Que là, c'est la fin. Encore là, on se rend pas forcément compte, mais là, on se rend compte que this is the end. The end. Ensuite, donc le dimanche de la même semaine, on a fêté mon anniversaire en famille, toujours chez ma mère et mon beau-père, avec ma soeur et son copain. Il y avait Léo évidemment, il y avait aussi évidemment Laura et Marine, parce que c'est la famille, ce sont mes sœurs de cœur. Ma mère et mon père les ont adoptées. Moi, j'ai pas du tout une grande famille et beaucoup d'amis, j'ai vraiment un cercle très restreint. Donc voilà, on a passé un petit dimanche très sympathique et sur la fin de journée c'était trop cool parce qu'on était dans la pièce de mon beau-père qui était mon ancienne chambre quand j'habitais là-bas. Donc maintenant il en a fait une pièce musique. De toute façon vous allez voir, mais on se croirait chez un disquaire tellement il y a de vinyles et de disques, enfin c'est un truc de fou. Mais voilà, c'était trop cool, on a dansé, enfin c'était trop bien. Voilà la puce, joyeux anniversaire. Bon anniversaire. Oh, Merci everybody.
machine à laver. Oh là là. Eh oui, c'est de Lolo et moi. Oh my god. Ma Piou, j'aurais plus besoin de t'exploiter pour les couilles. Ah mon dieu, mais vous êtes trop chou. Un massage. Ah, vous êtes trop chou, mais merci. Et massage d'un Je pose pas la question. C'était pas assez cher. Les petits mots Dans notre ancienne chambre là, que Pat il nous a piqué. Pat, il nous a volé notre chambre. Voleur. On a été expropriés. Oui. On va danser tous dans notre ancienne chambre. Oui. C'est notre chambre en fait, on va la récupérer. On va récupérer notre chambre. Mais tout ce que c'est t'en penses. Ah, la version reprise elle est bien aussi. Les boîtes de tête fermées, Ça va encore. C'est pas la version il y a quand même beaucoup de... Ça c'est une version plus léger, plus belle. C'est vraiment ça que je dis, bah go. Killing, Et ma belle, elle danse dans le sang. Mais ouais, ça se voit, ma belle. Mais ouais. essayer avec qui essayer de monter leur groupe en même temps que moi. Sachant que s'il y a deux frères, Ma belle. c'est leur Ma belle. eux à galérer, il est excellent. Vraiment drôle et tout. Ma caméra n'a bientôt plus de batterie. Donc écoutez, je pense que de toute façon j'ai fait le tour. J'ai adoré ce format un peu face cam là à débriefer du coup tous les extraits que vous allez voir dans le vlog. Écoutez, je pense que je reprends ça les prochaines fois. Bon bah écoutez, j'avais plus de batterie donc je finis en voix off. J'espère vraiment que ce format vous a plu autant que moi j'ai aimé le faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça me fait toujours trop plaisir. À vous abonner si vous voulez en voir davantage. Donc voilà, je vous fais des bisous et on se dit à dans 2 semaines. Bisous.